accueille le couple du jour. Il y a Corinne et Terence qui viennent de Saran. C'est le centre. 24 ans de mariage au compteur. Brigitte et Rémi, bienvenue les Belges. Ils arrivent de Liège. Et puis Virginie et Luc, Villeneuve-Loubet, c'est la région PACA, le soleil. Chez les Grecs, c'est Apollon. Chez les Romains, c'est Phébus. Et sur France 2, c'est Bruno Guillon. Bonjour et bienvenue. Merci Pascal. J'ai hâte d'avoir ma statue tel Apollon à l'entrée de France Télévisions. Ça va le public? Merci à vous de nous suivre tous les matins, de plus en plus fidèles au rendez-vous sur France 2 avec 3 couples magnifiques une nouvelle fois aujourd'hui. Merci. C'est vrai, vous êtes tellement beaux. Pourquoi envoyer des photos avec des choses qui gâchent le cliché? Virginie et Luc, regardez, qu'est-ce qu'il fout là, ce gars au milieu, là? Il est venu comme ça. On s'était déjà croisés et je vais me dire où c'était pour une émission de radio, me semble-t-il, dans un parc dont je tairai le nom, mais un parc d'attractions parisien. C'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, je jouais le rôle d'Obélix, vous l'avez compris. Brigitte et Rémi. J'aime bien quand il y a des photos enfants. On commence avec les photos de vous deux enfants avant même que vous vous connaissiez. Voilà. Et puis après, on remonte dans le temps, une quarantaine d'années au moment de votre rencontre. On est en 79, c'est ça, cette photo? Ouais. Ça fait 40 ans que ça dure? Et ça fait 40 ans que ça dure. Hein. Ça va, j'ai l'impression que vous le vivez plutôt bien. Hein. Oui. On perd les cheveux. Et Corinne et Terence sont là. Alors, on va en parler tout à l'heure. On m'a déjà fait le coup de la panne, c'est une expression que je connais. J'ai fait, mais le coup de la crêpe, je connaissais pas. Ah, le coup de la crêpe. Le coup de la crêpe. Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est le coup de la crêpe? Eh ben, il faut rester. Voilà, on va en parler. Voici la première manche. J'ai vu votre tête, Terence. J'ai vu votre tête de mais non, mais comment il sait ça? Le coup de la crêpe. Vous pouvez expliquer rapidement le coup de la crêpe? Oh, c'est vieux tout ça. Eh oui, ah bah, ça remonte au début. Au tout début, ouais. Une trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années, Ouais. ouais. Bon, je connaissais Corinne depuis un petit peu. Oui. On était en train de se rapprocher, mais vraiment gentiment. Et ce soir-là, on s'est vraiment bien rapprochés. Le premier câlin. Le premier câlin. Voilà. Mais juste avant, on avait fait une grosse soirée crêpe. Et arrivé au lit, Petit coup de la panne. un petit coup de panne. Ouais. Et là, vous avez dit que c'était à cause des crêpes. Des crêpes et un gros mal de ventre. D'accord. Comme quoi, faites attention Donc, il faut les à repoilouper. les crêpes. Eh oui. On les a fait sauter, mais les crêpes seulement. Ouais. Terence, si vous aviez la possibilité de recommencer votre vie de couple avec elle, Oui. que feriez-vous différemment? Bon, je jouerais pas au jeu, peut-être. D'accord. Ah, vous êtes un joueur? Et, ouais, joueur, et on a divorcé à cause de ça. Mais on s'est remis ensemble après. D'accord. Mais vous avez divorcé combien de temps? Oh, depuis 2008, Ouais. on s'est remis ensemble en... Enfin, on s'est vraiment jamais séparés, en fait. Oui. Donc, Il y a eu une coupure dans le contrat de de 6 ans, mariage ouais, de ouais. quelques années, En d'accord. 2014, on s'est remis ensemble, voilà. D'accord. Mais parce que vous étiez trop joueur. Voilà, pour joueur, donc ça... Mais genre casino ou PMU. jeu de grattage? Ah d'accord. Ouais, avec le PMU, mais bon, Ok. ça... Oui, le budget de la maison était vraiment... Oui, non, c'est ça. Non, mais après, il y a une vraie dépendance au jeu. Ah, D'ailleurs, tout à fait, maintenant, ouais. quand on voit les pubs pour les jeux à la il y a télévision, marqué, c'est indiqué qu'en cas de problème, il y a un numéro à disposition pour essayer d'en sortir. Donc, Voilà. votre addiction au jeu, Voilà. Terence, vous essayeriez de la gommer. Voilà. C'est noté. Allez, à cheval. Rémi, Moi, je pense que je changerais au début de notre rencontre. donc il y a une quarantaine d'années, hein, c'est ça? Rémi Ouais, 40 ans. 42, allez. D'accord. Et puis, lorsqu'on s'est un peu trop rapprochés, Brigitte attendait famille. Attendez, famille, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte, c'est ça? Elle est enceinte. D'accord, oui. Oui, Non, c'est une expression belge, Ah ouais. savez-vous. Attendez, famille, oui, Je crois que c'était de mon âge. Non. Et alors, nous, on comptait vivre ensemble et puis démarrer notre vie. Oui. Mais l'éducation parentale était un petit peu compliquée. Ah. Ce qui fait que on s'est mariés civilement, je ne sais pas si on dit ça en France aussi. Si, on dit ça, on dit. Donc au mois d'août, Oui. religieusement au mois d'octobre. Et même pendant cette période-là, alors que Brigitte était enceinte, on ne pouvait pas vivre ensemble.
Parce que les parents de Brigitte, ils n'étaient pas... un petit peu compliqués. Pas très ouverts sur le soit sujet. on cassait les relations complètement, ou voilà, on a vécu en Cette période-là, un peu gentleman agreement. d'accord, en parallèle. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est noté, Rémi. Luc. Alors, je ferai différemment. J'ai fait une sortie voiture avec des potes. C'est sur route fermée. Et en fait, j'avais pris mon ex-beau-fils et son fils. Et je lui avais pas dit pour mon ex-beau-fils. Et quand elle a su, parce que comme un âne, j'ai mis ça sur les réseaux, le soir, ça a été... Ça l'a un peu énervé. un peu beaucoup. D'accord. Donc du coup, là, au lieu de pas lui dire, je lui dirais, voilà, écoute, chérie... je le prends. En plus, elle m'a dit, si tu me l'avais dit avant, Il n'y avait pas de tu le souci. prends, quoi. Il n'y a pas de souci. C'était le fait de l'apprendre via les réseaux. Voilà. D'accord. Donc, voilà. J'ai bien compris. Imaginez Rémi. Alors que vous discutez en soirée avec une autre femme, votre chérie débarque, saute sur vos genoux et dit à la fille « Désolé poulette, mais c'est mon mec à moi ». Votre réaction, c'est quoi? Vous craquez? Oh, j'adore quand tu marques ton territoire comme ça, là. Ou alors, vous êtes agacé. Tu vois pas qu'on discute, là? Ou alors, vous la cassez. Ouh là là, t'as grossi ou quoi? Alors, vous craquez, vous êtes agacé ou vous la cassez? Je craque. Vous craquez, très bien. À coup sûr. À coup sûr. Luc, Je craque. il craque également. Et je craque. Et vous craquez. On sent que vous n'avez pas d'embrouille. Hein. On sent hein, quand même. Hein. Ça passe pas inaperçu. Hein. Non. Luc, troisième question. Quelle a été votre réaction quand vous avez aperçu vos premiers cheveux blancs? Vous avez été haineux? Oh non, c'est une vraie calamité. Vous avez été astucieux, une petite coloration et hop, le tour est joué? Ou présomptueux? On dirait Georges Clooney, mais en mieux. On dirait Georges Clooney, mais en mieux. Georges Clooney, mais en mieux. Très bien. Terence? Bah, pareil, oui. Oui, Georges Clooney, évidemment, Ouais, pareil. bien sûr. Oui. Georges Mais Clooney. vous savez, j'ai vu un film avec Georges Clooney avant-hier. Quand vous êtes arrivé, je me suis dit, waouh! Non, mais Pareil. j'avais les cheveux blancs Pareil. C'est assez frappant même. à 25 ans. Rémi? Bah, je vais copier. Eh ben, on a 3 Clooney. Allez, 3 Clooney, l'addition. Virginie, si votre chéri avait la possibilité de recommencer sa vie de couple avec vous, que ferait-il différemment? Alors, c'est un peu compliqué pour moi. Parce qu'il est parfait. Mais je partirais sur le fait qu'il m'ait caché un petit truc. Qu'est-ce qui vous a caché? Ne vous regardez pas. Hein. En fait, il a fait une sortie de voiture avec mon fils parce qu'il adore faire des balades en voiture de sport. Ouais. Et en fait, il est parti avec mon fils et aussi le fils de son ex. Ah. Et je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Ah. Et c'est parti quand même en petite dispute. Donc je pense qu'il changerait Il changerait ce passage-là? ce passage-là. Oh, Ou je peut-être vous qu'il me le confirme. dirait. Exactement, c'est ce qu'il nous a dit. Il vous le dirait, du coup, il éviterait cette dispute. Et vous marquez vos 10 premiers points. Brigitte? Je pense que c'est, oui, tout au début, Oui. avant qu'on ne se marie, j'étais enceinte et je pense que ça, on recommencerait autrement. Oui. Ça n'a pas été facile, la gestion avec les beaux-parents, visiblement. Oui, C'est ça, l'histoire. même très, très compliqué. C'est ça, j'ai bien compris. Rémi, en effet, nous a parlé de ce début de relation avec votre grossesse et le mariage et tout ce qui va avec. Vous marquez également vos 10 premiers points. Merci. Ça lui met la pression à Corinne, du coup, parce que là, ça y est, eux, ils sont partis tambour battant. Alors, il changerait quoi, Terence? Je pense que... Alors, j'hésite entre deux choses. Dites-moi. Soit qu'il serait peut-être moins cool avec moi. Uh-huh. Quoi, ou- cool, dans quel sens? il est gentil, en fait. D'accord. Faut me supporter. Ouais. J'avoue. Ah, vous lui dites en ce moment qu'il est trop gentil. Ouais, j'avoue. Et, ou alors, il avait un problème de jeu Mhm. qui a causé un gros problème dans notre couple. Et peut-être qu'il ne referait plus.
Donc, je pense que s'il fallait qu'on refasse notre vie, sans ce passage, il le ferait. Le passage, lequel? Lequel alors du coup Le problème de jeu. Problème de jeu, très bien. Hop, malheureux au jeu, heureux en amour, la preuve, Allez-y. regardez. C'est grand de dire, ça a causé un petit souci, ça a causé un divorce quand même. Oui, ça causait un divorce. Oui, enfin, on est quand même Mais sur vous un... savez tout. On est sur un... Mais je suis au courant de tout, mais vous croyez quoi? Ça causait un divorce et puis vous voyez, on est toujours là. Eh ben la preuve... Et on n'est plus mariés. Ah, vous êtes plus mariés, vous êtes... Non. Vous êtes pas remariés depuis? Ah bah non, surtout pas. 1500 balles un divorce. Ça sert à quoi? Ouais, 1500 balles, ça, et au tiercé, ça peut être un bon placement. Enfin, moi, je dis ça. Bon, c'est bon, hein. En attendant, il est bien revenu dans la course vers la fin, magnifique, et il finit placé, c'est bien. Brigitte, imaginez, alors que votre mari discute en soirée avec une autre femme, vous débarquez, sautez sur ses genoux et vous dites à la fille « Désolé poulette, mais c'est mon mec à moi ». Il réagit comment, Rémi? Il est agacé. Tu vois pas qu'on discute, là? Ou alors il craque. Oh, j'adore quand tu marques ton territoire comme ça. Ou alors il vous casse. Oh là là, et dis donc, t'as grossi ou quoi? Ça, il n'a pas intérêt à faire. Il craque, je pense. J'adore quand tu marques ton territoire. Là. Oh. Ne me regardez pas comme ça, c'est elle hein, qui monte sur vos genoux, Rémi. C'est pas moi. Oui, il craque. Corinne. Bon, il craque. Il craque. Ouais. Il Terence. Il craque. Eh ben, il craque, bien sûr. Il craque aussi. Il craque aussi. Il avait plutôt intérêt de craquer, hein, parce que sinon... Eh ben, pour une fois, on est sur du sans faute partout. Est-ce que ça va être la même chose avec la troisième question? Corinne, quelle a été la réaction de votre chéri quand il a aperçu ses premiers cheveux blancs? Il a été astucieux, hop, une petite coloration et le tour est joué. Ou haineux, oh non, c'est une vraie calamité. Ou présomptueux. Ah, on dirait Georges Clooney, mais en mieux. Présomptueux. Présomptueux. Ouais, il l'a vécu très bien. Georges Clooney, Terence Clooney. Ça marque. Bon, déjà, à première vue, il est avantagé par rapport aux deux autres. Hein. On va pas se mentir. Alors, Virginie. Je dirais aussi présomptueux. George Clooney, Luc. Eh oui. Trop bien. Brigitte. Je pense Georges Clooney aussi. George Clooney également pour Rémi. Bah évidemment. Est-ce que la question se posait vraiment? Bon, et ben là du coup, vous êtes tous les trois sur la même ligne. On a 20 égalités parfaites entre vous trois. Est-ce que les femmes vont vous départager? La deuxième manche dans quelques secondes. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Oui, Bruno, d'ailleurs, vous pouvez appeler Georges Clooney également. Alors, on ira à Paris et en région parisienne. Ce sera le 20 mars. Et attention, où que vous soyez, en France, partout en France et même ailleurs, hein, en Belgique, Suisse, vous pouvez passer les castings des amours avec la webcam. Et là, c'est très simple, vous allez sur notre site france.tv et vous suivez les indications. Vous êtes un peu jalouse, les filles, ou pas, Corinne? Non. Non, ça va, Brigitte? Non, ça va? Ça va? Virginie? Beaucoup. Ouais. Aller jusqu'à créer un compte pour aller voir ce qui se passe chez lui, vous avez fait ça? Oui. D'accord. Avec une fausse photo de profil et tout, et j'ai demandé en ami et... Et genre, est-ce que vous l'avez dragué avec cette fausse photo de profil pour qu'il voit ce qu'il y répondait? J'ai essayé, oui. Ouais. Oui, c'était un test. Et alors, il a dit quoi? Il est venu me voir et il m'a dit, y a une fille bizarre qui m'a demandé en ami, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai dit, non, c'est moi. Je lui ai dit la vérité, quoi. C'était juste un test. Super honnête man. Et si vous avez répondu et qu'il avait commencé à vous chiner un peu sur le site en question, vous auriez fait quoi? Ah, ça serait parti vite. En cacahuète. Ah oui. D'accord, très bien. Première question, on y va avec vous, Corinne. En 2 mots, qu'avez-vous pensé la première fois que vous l'avez vu? Qu'il était très sympa, mais moche. D'accord. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai.
Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez craqué par la suite? Bah, en fait, on était vachement copains, je dirais que c'était ma copine, en fait. Et D'accord. en fait, je suis confiée plein de trucs. Alors, je sortais et tout, je faisais un peu ma vie, moi. Oui, voilà. oui. Et puis, c'est vrai que on s'entendait vachement bien, quoi. Et puis, un jour, j'ai compris qu'il m'aimait super bien parce qu'on devait aller à la fête foraine avec... je devais y aller avec un pote. Oui. Et puis, il devait venir avec moi aussi. Puis, quand j'ai dit que l'autre pote venait, il a fait un peu la tronche, quoi. Il voulait plus venir. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Ça sent bizarre, cette histoire. Un petit peu un coup de jalousie, quoi. Oui. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très jaloux, mine de rien. D'accord. Moi, en vieillissant, tant mieux. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a passé des soirées un peu tous les deux. Oui. Et puis, écoutez, ça s'est fait un jour, comme ça. Mais pas un jour où il avait mangé des crêpes. Ah bah Eh si, si. justement, c'est ça Bah le si. problème. Eh oui. Vous la connaissez bien, cette... Évidemment. Mais bon, Vous en saurez plus après. oh, et on en sait déjà beaucoup, vous en faites pas, Corinne. Donc on marque ça, très sympa, mais moche. C'est noté, ça va lui faire plaisir. Brigitte. Moi, je dirais prétentieux et hautain. Ah, il vous a un peu snobé la première fois que vous l'avez vu? Oui. Comment ça, racontez? En fait, sa sœur était mon amie, Oui. donc j'étais chez lui pour sa sœur. Et à un moment donné, bon, il arrive, etc. Et lui, il ne me trouvait pas du tout à son goût. Il trouvait que j'étais petite, enfin, Ouais. moche. D'accord. Et ben moi, du coup, comme il me snobait, je suis un peu snobée aussi. Oui. Et voilà, moi, j'ai trouvé qu'il était... Prétentieux et hautain. prétentieux. Et vous avez, à quel moment vous vous avez dit, ah, en fait, il est peut-être pas si mal? Mais en fait, sa sœur était sortie avec moi à une soirée. Oui. Et pour me rendre l'appareil, elle organisait une soirée avec moi. Et comme elle n'avait pas de voiture, C'est le frère qui c'est a le amené. frère qui était chauffeur. Voilà. Voilà. Et là, du coup, Alors, on était comme deux plantins Ouais. pendant que ma copine, elle dansait, elle s'amusait comme une folle. Puis on s'est dit, tant qu'à faire, autant papoter, Ouais. discuter. Et puis on a été danser. Et puis le solo faisant, voilà, des petits Ok. bisous. Et d'accord. depuis, Et ça ensuite, fait 40 ans que ça roule. et ensuite, ça a enchaîné, la grosse tête, Ouais, comme ouais, tu dis tout ouais, à l'heure. ouais. Mais au départ, hautain et présomptueux. Ouais. Virginie. Moi, je dirais quel grand blagueur. Ah. Quel grand blagueur. C'est-à-dire, Grand par rapport à sa taille. bien sûr. J'étais très impressionnée. Moi, je suis petite et du coup, il regardait comme ça. Et blagueur parce que en fait, notre premier encart, il m'a attaché à un poteau avec une chaîne. Oui. Ah ben quoi? Avec Hein, une on sait chaîne. s'amuser, quoi. Oui. Alors là, c'est plus 50 nuances degrés, là. Je sais pas. Mais pourquoi il vous a attaché? J'étais stressée, ça se voyait. Oui. Et je n'osais pas. Ah bah ça a dû vachement vous déstresser, vous attacher à un poteau. Mais en fait, Une j'ai chaîne. bien pris, hein, parce que enfin, voilà. D'accord, Ça m'a pas choqué plus que ça. d'accord. Non, c'est normal, le gars est en train de m'attacher à un poteau avec une chaîne. Ne vous stresse pas, bah, ça voit que vous regardez pas, faites entrer l'accusé en replay. Hein. Moi, je peux vous dire que j'aurais eu les miquettes. Hein. Donc, grand et blagueur. Ouais. D'accord. 3 belles rencontres. Exactement. Bah, et pour le mérite d'être d'original, en tout cas. Ah oui. Brigitte, imaginez, au collège, la moyenne de votre fils en maths a subitement dégringolé et vous êtes convoqué par son professeur. Dans son bureau, vous allez vous montrer impliqué et vous lui dites « je vais l'inscrire à des cours de soutien tous les samedis ». Ou alors vous allez plaider la cause du fiston, c'est sûrement parce qu'il a une nouvelle petite amie. Ou alors vous allez être détaché. Oh bah pour ce que ça m'a servi, moi, la trigonométrie. Non, je pense que je vais plaider sa cause. Vous plaidez sa cause, c'est sûrement parce qu'il a une nouvelle petite amie, c'est Ouais. noté. Virginie, Ben, moi, en même temps, mon fils est petit, donc il travaille très bien à l'école. il a quel âge? 8 ans. 8 ans? Oui. C'est le début. Bon, il a déjà des petites copines, hein. Mais j'ai plaidé sa cause aussi. Vous plaidez sa Ouais. cause. Corinne, Impliqué. impliquée, Oui, hop, cours de soutien tous les samedis, et ça va remonter la moyenne. ouais. C'est Faut noté. bosser. Virginie, troisième question, c'est la question bonus. On va parler du premier câlin. Donc celui Des crêpes. des crêpes, hein, visiblement. Vous auriez pu dire du premier câlin avec votre chérie que c'est un amant de haut vol. Il a été long à prendre son envol ou il est resté cloué au sol. C'est un amant De haut vol, de haut vol. un feu Ouais, d'artifice Ouais, c'est ça. dès le premier soir. Oui. Corinne,
Ouais, elle est rêveuse, Corinne. Elle se dit, ah, eh ben, j'aurais aimé un. Alors du coup, Moi, il est resté cloué. bah oui, on a cru comprendre. Hein. Mais il a redécollé au bout de combien de jours alors? Ah bah le lendemain. Ah, quand le même, lendemain. Heureusement, sinon il serait plus là. Le lendemain, ils ont réparé la carlingue, le fuselage et bim. Brigitte, Au vol. le haut vol aussi. Ouais, ouais. Bon, et ben écoutez, vos pilotes de ligne amoureux reviennent. Luc, en 2 mots, qu'a-t-elle pensé la première fois qu'elle vous a vu, Virginie? Elle s'est dit qu'il est grand et marrant. Grand et marrant? Ouais. Eh ben, pile poil, Virginie. Grand et blagueur. Ouais. À quel moment on se dit, tiens, je vais attacher ma femme avec une chaîne à un arbre? C'était pas un arbre. Ah, C'était un tabouret où on était sur le port et bah, il m'est passé ça comme idée par la tête. oui. Bah, c'était où ça? Où je voulais la jeter dans le port. Histoire de voir. Mais vu qu'on était au mois d'avril, je dis bon, il fait un peu froid, donc du coup, je vais l'attacher. D'accord. Voilà. Bon, après, sinon, je lui en ai fait. Oui, des oh, pas bah, mûres, on, mais- on s'imagine bien, si vous étiez à 2 doigts de l'acheter dans le port, Ouais, mais on voit bien que le champ des possibles est assez large, voilà, hein. c'est ça. C'est une imagination très. Très développé. C'est ça. Rémi, 2 mots. 2 mots. C'est pas beaucoup. Hein. Eh, je sais. Ce point. Pour décrire quelqu'un comme vous, bah ça, je me doute, évidemment. Mais je pense qu'elle me trouvait prétentieux Mhm. et peut-être suffisant. Brigitte, prétentieux et suffisant. Elle nous a dit Oui. Aïe. prétentieux et hautain, autant dire que ça marche. Mais Ah oui, ça n'a pas empêché. ça a été difficile. Il paraît que la première fois, vous l'avez regardé un peu Oh. de haut. C'était vraiment par obligation. Compliment. Terence. Oh, bah, elle a dû dire, il est pas très beau. Mhm. Il a un drôle de look. Ce style-là, quoi. D'accord. Alors, pas très beau, elle a dit moche, hein, je crois, hein, le mot. Moche, Corinne. ouais, Faites c'est ça. voir, Mais moche, ouais. Faites voir votre panneau, Corinne. Elle a dit moche et sympa. Ça marche. Rémi, Aïe. imaginez au collège, la moyenne de votre fils en maths a subitement dégringolé et votre femme est convoquée par son prof. Dans son bureau, elle va plaider la cause du fiston, bah, c'est sûrement parce qu'il a une nouvelle petite amie, ou alors elle va se montrer impliquée, je vais l'inscrire à des cours de soutien dès samedi, ou alors elle va être détachée. Oh, bah, pour ce que ça m'a servi, moi, la trigonométrie, Oh, je suis convaincu qu'elle va s'appliquer. elle va s'impliquer. Ah ouais, elle- Brigitte, Toute sa vie, elle s'est appliquée. Aïe, 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 aïe. Ben là, elle prend Ah, un peu de repos. Terence, Elle va s'impliquer. elle va s'impliquer, cours Ouais. de soutien. Cours de soutien, oui. C'est une bonne réponse. Luc, Impliqué. impliqué, Virginie. Eh non. Elle défend la cause du fiston. Pour l'instant, légère avance pour les rouges avec 35 points. Suivi des jaunes et des bleus avec 30 points. Tout se joue avec la question bonus qui arrive juste après ça. Nous allons parler de votre premier câlin, la toute première fois. Luc, du premier câlin avec vous, votre chéri aurait pu dire « c'est un amant de haut vol » ou « il a été long à prendre son envol » ou « il est resté cloué au sol ». Le premier, C'est un amant de haut vol. tout de suite. Voilà. Tant Bam, qu'à faire. Virginie. Sans rentrer dans les détails, vous vous souvenez où c'était ou pas? Chez moi. Chez vous. C'est ça. Ouais, dans mon studio, le premier soir. Ah, dès le premier. Bah, Ah, tout de suite. Ouais. Tout de suite, tout de suite. C'est ça. Tellement Vous êtes- de haut vol qu'il a été obligé de l'attacher. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? Mes parents ne le savent pas parce que j'ai un peu menti, mais sur Internet. bah maintenant, Oui, bah, c'est pas grave, maintenant ils le savent. Voilà. D'accord. Et quand vous vous êtes vus, que vous avez fait quoi?
Bah, pas grand-chose, on a juste mangé un morceau. On a puis, mangé un morceau, je l'ai attaché et le soir. et non, le premier bisou la même journée, Voilà. et puis le Et puis soir, le soir, elle chez mes m'appelle et parents, voilà. faire un barbecue. Et en rentrant, j'ai dit bon, bah, je vais l'appeler. Je l'ai appelé, j'ai dit viens chez moi, et puis voilà. Et puis voilà. Ah oui, donc ça a quand même... Oui, ça a été rapide l'histoire quand même. Impeccable. Rémi, amande au vol, long à prendre son envol Non, ou amande au cloué au vol. sol? Toujours été bon. Georges Clooney. Brigitte, amande au vol. Ah. Et du coup, la première fois, ça a été où? Parce qu'on a compris que tout de suite, ça a été bim, mais vous avez fait ça... Vu que les parents n'étaient pas trop chauds, Oui. moi j'avais quand même une habitation roulante, D'accord. une voiture. Oui. Bah voilà. Ah, une habitation roulante, une voiture. C'est joliment dit, cela dit. D'accord. Vraiment, la voiture. Et quand forcément. on est jeune, ça se passe très vite. Mais bien sûr, et pourquoi quand on est jeune? Ça marche à tout âge. Terence, il faut pas se rater. Bah, si on prend l'histoire des crêpes, Oui. je dirais cloué au sol. Bah, il y aurait une certaine logique. Corinne, c'est en effet une bonne réponse. Vous êtes les amours du jour. Oh, elle était belle cette partie. Virginie, Luc, Brigitte, Rémi, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. Voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son validity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Corinne et Terence. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu entraînés pour votre finale? Pas vraiment. Vraiment. Bon, eh ben, écoutez, on va voir. C'est la chance du débutant dans ces cas-là. Terence, Corinne connaît-elle? Top! Le poste le plus important de votre budget mensuel. Oui. Le loyer, Le plat que vous cuisinez le mieux. Oui. les pâtes. Stop. Alors, par contre, Corinne, il va falloir éviter d'attendre 14 minutes entre chaque réponse parce que Mais le loyer, sinon, c'est- vous allez être hors chrono. Le loyer, c'est bon. Le loyer, ce que j'avais répondu. Hein. Pardon? Le loyer. Oui, oui, c'est Ah, bon, bon, vous la d'accord. comptez, vous la comptez. Non, non, je parle du temps, Ok. du temps d'attente entre le oui et la réponse. Oui. Et les pâtes, il nous avait dit les rouleaux de printemps, donc du coup, ça, Oui, ce ça qui est vrai. fonctionne moins bien. Ah oui. Pas tout à fait la même chose. Terence, Corinne connaît-elle? Top, le prénom de votre dernière ex. Oui. Delphine, La date précise de votre mariage. Oui. 14 septembre 94. 10 septembre 94. Le monument ou site historique français que vous préférez. Château de Versailles. Votre ascendant. Oui. Cancer. Votre chanson française préférée. Oui. Johnny Hallyday, je sais pas. La matière que vous préfériez à l'école. Oui. Français. Ah non. Johnny Hallyday, vous étiez pas loin, mais il fallait le titre. C'était Je te promets de Johnny. Bon, moi j'étais à deux doigts de vous promettre une semaine, mais ce sera quand même un week-end, regardez. Mais oui, Corinne et Terence, vous partez en week-end à l'hôtel Le Richelieu, hôtel 5 étoiles sur l'île de Ré, pour un séjour plein d'élégance et de raffinement avec découverte Merci thalassothérapie. d'être venu. Et petit week-end dans l'île de Ré, on est pas mal quand On est même. pas mal. Elle est belle l'histoire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des amours. Merci à vous de nous avoir suivis. On est là tous les matins, 11h20 sur France 2. Passez une belle journée. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours, vous allez sur notre site France.tv, on vous attend.